Bonjour tout le monde. On est lundi, chakra 1, c'est le domaine de paresse, à l'opposé vaillance, et en plein milieu responsabilité. J'avais mis une petite photo sur la page Facebook et Instagram. Du coup, on peut mettre dans ces 7 niveaux des péchés, entre guillemets. Mais vous avez compris que mon point de vue, le péché va être vu comme une faiblesse. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait le mauvais état d'esprit de la paresse qui vient essayer de nous influencer. Et si on n'est pas en forme, etc., si on a l'esprit tordu, si on a le corps tordu, eh bien on va plonger dans la paresse. Euh, L'inverse, c'est-à-dire la vertu, c'est comme un état d'esprit à l'extérieur de nous aussi, qui va venir nous donner, enfin, essayer de nous tenter, parce que c'est une tentation aussi, hein, quelque part. Euh, la vertu, c'est la vaillance. Alors là, c'est beau, vous voyez, la vaillance, c'est waouh. Si on s'éloigne un petit peu de cette vision préconçue de la vaillance extraordinaire et de la paresse, on peut voir un jeu, je pense, avec la volonté, avec l'effort de faire. Et donc là, on est en psychologie, hein. On est à un niveau psychologique dans votre vie de tous les jours. Et du coup, c'est intéressant de voir que pas assez d'efforts ou trop d'efforts dans ma vie. Eh bien, je trouve que le mot responsabilité est très pertinent. Parce que si vous ne faites pas d'efforts, vous ne construirez rien, c'est sûr. S'il n'y a pas de contraintes, vous construirez rien, c'est sûr. Le principe même d'un embryon déjà dans le ventre de sa maman, quand il se construit, il va bien prendre une place qui ne lui est pas offerte de fait. Donc exister, c'est un processus quand même actif. Là, vous voyez, même largement avant la psychologie, puisque la psychologie n'existe pas à ce moment-là, la dynamique de l'embryon, on parle de biodynamique de l'embryon, il va bien pousser à l'extérieur pour prendre sa place. Est-ce qu'on peut, comme d'habitude dans ma façon de voir les choses, s'inspirer de cette nature des choses pour trouver un juste milieu entre vaillance et paresse, et donc dans notre responsabilité peut-être vis-à-vis de notre organisme, d'une logique plus profonde des choses, d'une logique naturelle des choses. Donc il est naturel de se mettre en cadre, il est naturel, si on veut construire quelque chose, voilà, de faire un effort. On ne peut pas apprendre à méditer on ne peut pas lâcher prise directement, c'est pas possible. Il faut déjà apprendre un art, soit la méditation, le yoga, l'ostéopathie est une forme d'art. Le ressenti s'apprend. Vous voyez, comme l'enfant, on a déjà vu au sixième chakra la semaine dernière, comme l'enfant qui va arriver, ok, il a tout en lui, mais pour révéler ce tout dans ce monde-là, il va falloir créer une psyché, il va falloir apprendre des mots, apprendre à communiquer. J'ai partagé une très belle phrase de Tsuda. La communication, le dialogue, bien sûr, qui commence avant les mots, et on sait aujourd'hui que 80% d'un dialogue entre deux personnes ne passe pas par les mots. Ça passe par autre chose. Mais pour communiquer des idées, pour enseigner, pour partager, il faut des mots. Voilà. Et du coup, vous voyez, on arrive sur ma règle des 80-20. Il faudrait que ces 20% de psyché, si je peux m'en décoller un petit peu avec tout le travail que j'ai fait, ok, l'effort, il est là à faire pour se caler sur les 80% de naturel. Qu'est-ce qui m'est naturel d'exprimer? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Ok, quels efforts je dois faire pour arriver à ça? Responsabilité, c'est donc, bien entendu, quand je me suis engagé, c'est la responsabilité vis-à-vis de l'autre. Mais la responsabilité vis-à-vis de l'autre, c'est quoi? Si ce n'est la responsabilité envers soi-même. Par exemple,
Alors le yoga, c'est une responsabilité vraiment envers soi-même, mais mon ostéopathie, c'est une responsabilité aussi envers mes patients de continuer d'évoluer et de continuer d'apprendre. Je me suis engagé, mais pas directement vis-à-vis de mes patients. Je me suis engagé envers Patrick Gossoub pour construire cette chose-là. Et donc je vais respecter, je vais me responsabiliser vis-à-vis de cet engagement pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir avoir confiance en moi. Et ça, j'ai à me le prouver. Un enfant, il va à droite, il va à gauche, il n'y a pas d'engagement. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire confiance, mais sur du long terme, vous voyez, il n'est pas là l'enfant. L'animal, dans votre ventre, non plus. Donc là, il y a vraiment une décision, et je crois que c'est magnifique parce que c'est propre à l'être humain. Ça fait partie des dons qu'on nous a donnés, en plus de la conscience et du lâcher-prise, en plus de la conscience et du libre arbitre. Ce libre arbitre me donne la possibilité de m'engager. J'en viens bien sûr sur le couple. Je fais presque une petite parenthèse. Paresse, vaillance, responsabilité. Comment je peux le voir dans le couple? Ben, les gens aujourd'hui, il me semble, se marient beaucoup parce qu'ils sont tombés en amour. Ça, la paresse suffit pour tomber en amour. Et un jour, on se réveille, on n'est plus amoureux. La paresse suffit aussi. Il y a cette notion de passif-actif, vous voyez? Tant que je reste à un stade où j'attends que la vie me donne, la paresse est là, je crois. Si je n'attends pas assez que la vie me donne, que la vie me parle, je suis dans la vaillance, mais ça peut déraper aussi, vous voyez. Je peux fermer les yeux et ne pas voir que la vie m'envoie des signaux. Attention, attention, vous voyez. Dans la responsabilité, par exemple, si je reviens sur l'exemple du mariage, je crois profondément que quand on se marie, on s'engage à vie envers nous-mêmes. C'est un choix qu'on fait nous. On s'engage envers nous-mêmes. On décide de construire cet amour. On décide d'en faire l'objectif numéro 1 de sa vie. C'est ma vision des choses. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas m'engager vis-à-vis de l'autre si je ne suis pas engagé vis-à-vis de moi-même. Okay. Ensuite, je ne peux pas m'engager à rester amoureux dans le sens où ça va rester la passion facile, vous voyez, c'est pas vrai. Je ne peux m'engager en tant qu'être humain qu'en me retroussant les manches et en me disant, ok, je prends cet engagement de construire cette chose-là, de me retrousser les manches et d'y aller activement. Donc là, vous voyez, il y a un effort, il y a une volonté de construction et d'engagement vis-à-vis de soi-même. Et je crois que, en tout cas là aujourd'hui quand je vous parle, c'est ça qui me vient. Il y a certainement 1000 choses à dire sur ces 3 mots, mais ce qui me vient aujourd'hui, à cette heure-là, c'est cette responsabilité vis-à-vis de moi-même. Et j'irais presque jusqu'à dire cette dignité, je reviens sur ce mot. Je suis un être humain, je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un animal, je suis et l'un et l'autre, mais je suis aussi en train de créer un adulte. Et donc, j'aurais besoin, je crois, sur mon lit de mort, de regarder ma vie et de me dire, ok, tu as fait du bon boulot, tu t'es engagé, tu t'es responsabilisé, tu as co-créé ta vie, tu as écouté la vie, mais tu ne t'es pas laissé bercer en réactivité par rapport à tout ce qu'elle t'a dit, les gens, non, tu as tracé ta route. Et ça, je crois que si vous voulez un engagement magnifique envers vous-même, c'est de décider de tracer votre route à vous. Elle sera unique et du coup, il ne faut pas être paresseux. Parce que si on est paresseux, on va se faire driver par l'opinion des autres. Si on est vaillant, c'est extraordinaire d'être vaillant. Et il faut, mais vous comprenez que c'est un juste milieu. Et donc pensez à ce mot responsabilité entre vaillance et paresse. Je trouve ça vraiment très intéressant.
la vie m'a mis en vie, donc Dieu m'a mis en vie, j'ai pas choisi d'arriver. Mais du coup, ce cadeau-là, on m'a donné un tour de manège, ok? Et dans ce manège-là, j'ai peut-être la responsabilité de me bouger les fesses dans une certaine mesure pour créer quelque chose. On a mis en moi une étincelle unique. Je vais aller plus profond maintenant. On a mis en moi une étincelle unique. Chaque enfant est unique quand il arrive au monde. Je pense sincèrement qu'il est de ma responsabilité d'exprimer cette lumière, cette âme, cet esprit, ça dépend des vocabulaires, cette couleur, cette texture, cette aspiration, cette inspiration sur Terre au travers du coup et en me servant d'une psyché, d'un intellect qu'on a créé sur Terre. Vous voyez, on arrive encore à boucler et vous verrez, on parle toujours un peu de la même chose mais avec des pôles différents. Voyez ce que vous en faites. Bonne journée. Alors juste un petit rajout, et j'en termine, j'espère que vous l'avez compris, le lien entre la tête, le cœur et le corps, entre le corps, l'énergie et la psyché, et le spirituel. Ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo, c'est le corollaire. Du coup, on est sur le premier chakra, donc sur les surrénales et sur les reins. Comprenez bien que si vous jouez sur la psychologie, vous allez avoir un impact sur l'énergie et donc le ressenti dans votre vie et à ce niveau hormonal des surrénales. Ok ? Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi, quand on est paresseux, c'est peut-être aussi parce qu'on est vide. On n'a plus d'énergie dans les reins, dans les surrénales. Et du coup, par les méditations, par le travail parfois corporel, parfois énergétique, magnétique, ce que vous voulez, vous pouvez recharger ce niveau-là et du coup passer d'un état de paresse permanente à un état de responsabilité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que en tant que thérapeute, si je vois de la paresse, je vais aussi voir un premier chakra vide. Si je vois de la responsabilité, je vais aussi voir un premier chakra équilibré. Et si je vois de la vaillance, je vais voir un premier chakra très tonique. À voir après s'il est équilibré avec les autres. Vous voyez ? Donc il y a cet équilibre-là dans ces trois mots, c'est ça que j'aime, c'est vide au niveau énergétique, donc au niveau chimique, au niveau des surrénales, vraiment. Équilibré ou plein. Voilà, ça sera ça pour les 6 chakras, les 6 autres, les 7 chakras qu'on va faire. Il y aura toujours ce lien corps, énergie, esprit. Et du coup, vous pouvez jouer, si vous jouez sur un niveau, vous jouez sur les 3. Voilà. C'est pour ça que quand vous allez faire du sport, vous arrivez dans un état d'esprit, juste après le sport, vous avez un autre état d'esprit. Pourtant, vous avez joué que sur le corps. Il est même intéressant, j'avais vu ça en médecine chinoise et je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il est même intéressant de voir que si vous jouez sur l'alimentation, il y a une alimentation pour le premier chakra. Et du coup, vous pouvez jouer sur l'énergie du premier chakra et du coup impacter votre psychologie. Tout est lié, voyez. Ce que je mange, mon corps, mes énergies, mes émotions, mes pensées, mon spirituel, tout ça est interconnecté. Bonne journée. Oui, une dernière chose, cela va sans dire, mais du coup pour travailler et équilibrer votre premier chakra, confère tous les 2 grands premiers cycles, tous les conseils de méditation que je vous ai donnés. Le cycle mettre l'essentiel dans l'existentiel, le cycle élément et le cycle, je crois que c'est le cycle chakra, où j'explique une méditation, une concentration pour chaque chakra avec les couleurs. Vous voyez, je crois que c'est le 3e cycle. Voilà. Donc là, vous avez de quoi, si par exemple vous vous trouvez trop fatigué, paresseux, vous n'avez plus envie de rien, tous les matins, vous faites 5-10 minutes sur le premier chakra de ces exercices. Bien sûr, pour ceux qui connaissent d'autres choses, l'alimentation, le yoga, chaque posture a un chakra. Vous voyez, il y a, bien sûr, voilà. Mais
moi je vous donne un truc, facile à faire, 5-10 minutes tous les jours, vous allez équilibrer votre chakra. S'il est trop, vous vous sentez trop, votre méditation, eh ben, travaillez bien sur l'expiration, sur l'apaisement, sur la pause expiratoire dans les mêmes méditations, vous voyez, sur le calme. Et si c'est paresseux, ben, travaillez peut-être plus sur l'inspiration, plus sur les apnées inspiratoires, plus dynamique dans votre respiration. Du coup, ça c'est extraordinaire parce que en faisant des exercices très ludiques, enfantins, ben, vous pouvez jouer sur votre morale, sur votre équilibre, et donc j'insiste non seulement sur votre équilibre psychique, mais sur votre équilibre biologique. Si votre psychisme change, directement vous pouvez vous dire, tiens, mon système immunitaire, mon système hormonal, mon système nerveux, mon système cardiovasculaire, mon système digestif, tout ça est en meilleure santé sensiblement, véritablement. Voilà, donc cette semaine, on va voir ça avec un cycle réflexion sur des mots. Et du coup, vous pourrez jouer. Voilà, pour le premier chakra, est-ce que je me sens paresseux? Est-ce que je me sens pile poil en responsabilité au bon endroit? Est-ce que je me sens un peu trop vaillant? Et du coup, je joue sur ma méditation pour équilibrer mon système. Bonne journée, je termine, c'est fini, promis.